Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Dominique Durer, réalisatrice du court-métrage Courage, présidente de l'association Eurobesitas et membre de la coalition européenne des patients atteints d'obésité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente d'Eurobesitas et vous êtes engagée dans la lutte contre l'obésité et la lutte de défense des patients atteints d'obésité. On va y revenir juste après. Avant ça, quels sont les objectifs d'Eurobesitas au quotidien ? Alors bien sûr, le soutien aux personnes vivant avec l'obésité. On a d'ailleurs une helpline que l'on peut appeler à tout moment. On organise aussi des ateliers pour les membres de notre association, des ateliers sur comment faire face à la stigmatisation, mais aussi sur l'estime de soi, sur l'image de soi. Des tables rondes pour répondre aux questions sur l'obésité. On fait aussi des résumés de la recherche récente sur l'obésité et pour augmenter bien sûr la connaissance de cette maladie. Mais bien sûr, en deuxième position, enfin même en première, c'est de lutter contre la stigmatisation dont souffrent ces personnes et ces patients, que ce soit au niveau médical ou paramédical, au niveau professionnel, dans les écoles, au niveau du public en général, ou même sur les réseaux sociaux ou dans la publicité. C'est bien sûr d'améliorer la prise en charge de l'obésité, notamment au niveau des médecins de premier recours, des médecins généralistes, mais aussi des médecins spécialistes, et aussi de voir comment on peut augmenter le remboursement global de la prise en charge de l'obésité. Puis la dernière chose, ce serait, on essaye de pouvoir faire reconnaître la discrimination des personnes souffrant d'obésité et qu'elle soit nommément reconnue comme un délit, en fait, comme en Suisse pour l'homophobie ou pour le racisme. Alors vous avez plusieurs fonctions au sein de l'Europe. Vous dirigez la section stigmatisation européenne. Vous faites également partie de la coalition européenne des patients atteints d'obésité. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Quel est votre rôle au quotidien ? Alors, notre rôle, c'est vraiment de mettre sur pied des projets pour lutter contre l'obésité, contre la stigmatisation de l'obésité. Et on a fait, par exemple, en 2021, toute une campagne, on a fait des photos de personnes qui vivent avec l'obésité, qui sont non stigmatisantes et qui sont à disposition pour les chercheurs qui veulent illustrer leur conférence ou pour la publicité. Pour les réseaux sociaux, pour essayer d'arrêter toutes ces images qui sont extrêmement souvent stigmatisantes. C'est aussi, par exemple, les vidéos qu'on a tournées, parce que le 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité. On a tourné maintenant depuis 2 ans chaque année une vidéo qui justement traite de la stigmatisation de l'obésité. On va voir avec Courage après. Et c'est aider aussi les autres pays, ainsi que la Suisse, à la reconnaissance de l'obésité comme une maladie. Alors justement, vous l'avez évoqué, vous êtes la réalisatrice du court-métrage Courage. Comment vous est venue cette idée, ce projet de court-métrage ? Eh bien, c'est en fait en discutant avec tous les patients qui vivent avec l'obésité, mais aussi avec nos membres d'Eurobesitas qui ont vécu tous, vraiment et toutes, des événements stigmatisants dans une consultation médicale ou avec du personnel paramédical. C'est une vraie souffrance. Ça a des conséquences graves, ça on va le voir. Et généralement, ça a comme conséquence, entre autres, que le patient ne va plus retourner pour son suivi médical. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se retrouver aux urgences dans une situation souvent dramatique, sans avoir été suivi pendant des mois, voire des années. Alors justement, le court-métrage se découpe en 2 parties. Une partie sur comment les obèses sont stigmatisés chez un médecin. Et la deuxième partie se concentre sur l'empathie justement du médecin. On imagine que la première option parle beaucoup plus aux personnes atteintes d'obésité. La stigmatisation et le jugement fait partie du quotidien des patients atteints d'obésité. Alors comment faut-il déconstruire cette stigmatisation selon vous ? Est-ce que vous pensez que votre court-métrage répond à cette problématique ? Alors oui,
Je pense que surtout, ça montre le chemin à suivre. La première partie doit interpeller le médecin qui doit vraiment se poser des questions, quoi. Est-ce que j'ai des préjugés par rapport à mon patient? Est-ce que vraiment je le pense responsable de son état? Est-ce que je vais lui proposer des traitements efficaces ou pas? Il doit vraiment se poser des questions et dans la deuxième et puis voir aussi la souffrance que ça entraîne. Et dans la deuxième partie, on montre vraiment quel est la bonne façon de prendre en charge un patient qui souffre d'obésité, en fait. Mais bien sûr, ça montre le chemin à suivre, mais il faut en plus ajouter une formation des médecins sur le sujet, ça c'est clair, hein. Et il faut vraiment que le message passe, c'est que l'obésité est une maladie. C'est pas simplement on mange trop et on bouge pas assez, quoi. Justement, dans la première minute, la protagoniste est victime du regard et du jugement des passants. Il y a même un échange déconcertant entre un enfant qui se demande pourquoi cette femme est grosse, hein, c'est la question qu'il pose clairement. La jeune femme qui est à côté de lui répond que c'est parce qu'elle a mangé trop de chocolat. Et dans un second temps, vous vous concentrez sur l'échange qu'elle a avec un médecin qui rapproche tout de suite son problème à son poids. Est-ce que c'est une conclusion beaucoup trop régulière chez les personnes atteintes d'obésité? Oui, c'est assez fréquent. C'est franchement assez fréquent. C'est pas la règle, mais c'est assez fréquent et c'est quelque chose de très, très déconcertant pour la personne qui vit avec l'obésité, ça c'est clair. Mais c'est très fréquent. Oui. Et là, on voit comme, en fait, la société, on est dans une société qui adule la minceur, hein. Il faut être mince, jeune, sportif. Si on ne rentre pas dans le moule, c'est dramatique. Et en fait, pour la majeure partie des gens et même des médecins, en fait, un patient qui vit avec l'obésité, c'est simplement qu'il mange trop puis il ne bouge pas assez. Il y a qu'à, hein, on entend toujours, il y a qu'à. Et ça, je pense que c'est dans l'inconscient collectif et qu'il faudra beaucoup d'efforts pour renverser en fait cette tendance, mais on y travaille. Et à la fin de votre court-métrage, vous concluez comme ceci, donc je vais citer, la stigmatisation des personnes souffrant d'obésité entraîne des conséquences très délétères pour leur santé. Vous parlez notamment des conséquences psychologiques. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques sur les personnes atteintes d'obésité et victimes de stigmatisation et de grossophobie? Alors en effet, lorsque quelqu'un vit des événements stigmatisants à répétition, il va finir par les intégrer, avoir une stigmatisation internalisée, c'est-à-dire au fur et à mesure, il va en fait penser, en fait le piège se referme lorsqu'il va tout d'un coup penser que c'est normal qu'il soit stigmatisé. Et il va commencer à s'auto-stigmatiser. Ça, c'est la stigmatisation internalisée. Et les conséquences sont dramatiques. Il y a une diminution de l'estime de soi, de l'image de soi, de la confiance en soi. Il y a aussi un isolement social souvent, et puis des idées dépressives, des dépressions, des idées suicidaires, voire des suicides, hein. Donc c'est vraiment et plus de suivi médical souvent, hein, Il y a aussi, voilà, il y a aussi des conséquences qui peuvent être physiques, hein, se faire du mal soi-même. Vous avez évoqué justement ce choix de représenter la stigmatisation dans le corps médical. Vous avez évoqué justement beaucoup de membres d'Eurobezitas. Est-ce que ça a été votre seul choix, justement, le fait qu'il y ait plusieurs témoignages, de vouloir représenter justement la stigmatisation auprès d'un médecin? Alors, on a fait aussi une deuxième vidéo où on a représenté la stigmatisation, par exemple, dans un magasin d'habits, par exemple, hein, ou alors même dans le milieu familial, où une mère interroge sa fille qui souffre d'obésité, mais enfin, tu vas pas te resservir, voilà. Donc, on a aussi tourné d'autres vidéos dans d'autres circonstances. Mais on voulait commencer par le milieu médical parce que les conséquences au niveau de la santé des patients peuvent être dramatiques et
qu'en fait, bon, le médecin est là pour aider son patient et pas pour aggraver en fait la situation. Et les conséquences physiques, c'est vraiment une aggravation du degré d'obésité parce que le patient n'osera plus bouger, ça va enclencher en fait des troubles du comportement alimentaire encore plus importants et ça va aggraver les complications, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou le diabète, etc. Et Courage est à retrouver donc sur votre chaîne YouTube Eurobesitas. Merci beaucoup Dominique Durer d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du court-métrage. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.